Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonne visualisation. Salut les amis, alors je vais vous faire voir aujourd'hui un plugin que j'ai développé. Alors ce plugin, il va faire appel à l'intelligence artificielle et je vais l'intégrer dans SketchUp. Alors comme en ce moment le modèle qui est assez intéressant, je trouve, c'est Claude Opus. Donc je l'ai intégré dans mon script. Alors donc on va cliquer sur extension. Claude Live Coder, c'est comme ça que je l'ai appelé. Alors au préalable, alors c'est pas totalement gratuit, il faudra créer une clé API chez Claude, chez Anthropic, hein, donc je vais vous faire voir. Donc, moi j'ai créé une clé, elle a un code, bon là elle est masquée, et puis on voit sa consommation. Alors moi j'ai déjà fait beaucoup de requêtes et pour l'instant j'ai 0,95 dollars d'utiliser sur un départ, une somme de départ de 5 dollars, c'est le minimum, donc j'ai crédité 5 dollars. Et puis je fais des tests avec pour l'instant. Donc voilà, je reviens sur SketchUp. Donc j'ai rentré ma clé, je l'ai sauvegardé, donc maintenant c'est OK. Et j'ai deux possibilités, soit choisir Claude 4.6 Opus ou 4.5 Sonnet. J'ai pas encore trop vu lequel consommait le plus, peut-être un peu plus Opus, et à vérifier. Voilà donc comment ça fonctionne. Et puis et bien ici on a une zone où on va venir mettre le prompt. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Donc voilà. Alors je sais pas, par exemple, on va lui demander de dessiner une table avec une boîte de dialogue, donc avec comme paramètre la largeur, la hauteur une table de 4 pieds, voilà. Et alors, créer le script, générer le script. Donc là, on voit Claude travaille, voilà. Et là, maintenant, je fais appliquer. Et voilà. Il me donne une table de paramètres. Donc, je vais mettre une table donc de 120 par 80, hauteur 75, épaisseur du plateau, c'est pas mal. Voilà. Alors, petite erreur. Alors ça, c'est un truc qui fait assez souvent. À juste éventuellement à corriger le script. Donc en fait, je pense que l'erreur vient ici et qu'il faut que je mette inférieur à 0, changer le sens de la face. Donc on va appliquer et voilà. Donc nickel. Et il me fait bien ma table avec mes 4 pieds. Tip top. Là, la même chose d'ici moi, on va faire un régional avec une boîte de dialogue avec comme paramètre hauteur, nombre de tablettes sur la hauteur, hauteur et largeur, et nombre de modules côte, l'autre travail, là, pareil, petite boîte de dialogue. Bon, il me fait la même chose qu'avec la table, donc il faudra que je règle ça. Donc on peut toujours script hein, normalement. Donc ici on va inverser pour la hauteur des montants, appliquer et voilà, nickel. Donc super. Donc on va en refaire un. Alors appliquer. Donc là si je demande 6 modules, longueur 60 centimètres. Donc vraiment nickel. Bon, je pense que je vais faire la petite modif et dire à Claude d'entrée de jeu qu'il fasse attention au sens de l'extrusion. Donc voilà. Alors un autre exemple, pareil, on va essayer. Hop, on va faire des petits composants. Donc et un composant, duplique. Ce que je vais faire, c'est rendre unique.
rendre unique, et on va lui demander rendre identique, le contraire unique, la sélection. Voilà, générer. Voilà, il me demande la sélection, SketchUp. Voilà, maintenant, si je viens, ben voilà, on voit qu'ils sont à nouveau tous identiques. Voilà, encore un exemple de petit script intéressant. Par exemple, on va lui dire peindre la sélection en RAL 14 et sélectionner, appliquer, voilà. C'est bien bleu et c'est bien du RAL 5014. Voilà, nickel, nickel, nickel. On peut lui demander sélectionne les composants identiques, projet, et tous les composants identiques. Et donc maintenant, je vais juste rafraîchir ma fenêtre. Hop, voilà. Alors je suis passé à 1.28. Bon, il a consommé un petit peu. Donc voilà un petit peu le principe. Après, c'est de la consommation. On n'a pas besoin de prendre un abonnement, hein. Moi, j'ai pas d'abonnement à Claude, donc il suffit on paye à la consommation, hein. Donc voilà un petit peu ce principe. J'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Petit compliment, là j'ai réussi à optimiser un peu le plugin et finalement je l'ai même un petit peu optimisé pour mes composants dynamiques. Alors, donc si je lance l'interface de Claude Coder et que je sélectionne cette étagère et que je lui dis change les tablettes, passe à 4 et passe à, par exemple, 5 travées côte à côte. Voilà, donc générer le script. Là, hop, j'applique et voilà. Donc il m'a bien mis 1, 2, 3, 4 alors qu'il y en avait 5 et 1, 2, 3, 4, 5 travées. Donc super. Pareil pour la table, si je mets change les dimensions de la table, alors, longueur 360 centimètres et largeur 140 centimètres. Largeur, ok. Alors, générer le script. Claude travail, hop, appliquer. Et voilà, nickel. Et là maintenant, si je fais dessine une table 4 pieds cube rond, plateau 120 par 80 centimètres, générer le script. Et voilà. Donc, on va déplacer celle-ci. Voilà, nickel. Il m'est bien dessiné une table 4 pieds ronds et un plateau 120 par 80. Nickel, super, super. Donc là, avec les instructions que je lui ai données, là maintenant, il va nous faire quelque chose d'un peu plus, qui respecte un peu plus les choses. Bon, je lui ai donné des instructions quant à mes composants dynamiques, en fait, avec un dictionnaire des attributs. Donc il en tient compte.
Et puis, je lui ai indiqué de toujours bien orienter les faces pour l'extrusion de pieds ou de panneaux dans l'axe des Z+. Donc voilà, alors on peut refaire un dernier petit exemple encore avec une étagère. Donc, mettre des dessine une étagère, hauteur 180 cm, 5 tablettes, profondeur 30 cm, hauteur 80 cm. Et on va le déplacer parce il met toujours à l'origine. Et donc voilà, parfait. Il a dessiné correctement. Il a même mis un fond. Donc voilà, et en tout cas, surtout, il a bien orienté les panneaux. Donc voilà, cette petite correction. Donc à suivre pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo de Jacques, merci de liker et de vous abonner à sa chaîne YouTube pour toujours plus de contenu. Bonne journée et à très bientôt.